débuter un nouvel enregistrement. Est-ce qu'il y en a qui ont eu qui ont des questions à poser par rapport à ce qu'on a vu lors des dernières semaines? En fait, moi, j'aurais un sujet sur lequel on peut revenir, c'est sur les gains en capital, si le temps nous le permet ou si ça plaît à tout le monde. Oui, oui, vas-y. Bon, la gain en capital, là, je me suis pété la tête là-dessus pas mal. Si tu vas dans l'onglet placement, tu vois à ligne 11, pourcentage moyen de gain prévu, 25%. OK? Dans cette même page-là, si tu vas en bas, tu regardes revenu de placement non enregistré selon le type de revenu. On arrive à 100%. Or, ce n'est pas 100%. Parce que dans les revenus total de ton compte enregistré, tu as des gains de capital aussi qui s'ajoutent au montant. Parce que comme tu disais, ces gains de capital-là, ils s'ajoutent à ton compte, puis tu les replaces. OK? Oui, oui. Donc, en faisant ça, quand tu déclares 50%, par exemple, un certain pourcentage dans tes dividendes déterminés, tu te trouves à payer 2 fois de l'impôt. Un, sous le titre dividende déterminé, parce que tu as pris le plein montant du compte enregistré. Et puis, lors de ton retrait ponctuel, quand tu fais des décaissements, par exemple, avec ta façon de faire en haut, là, le pourcentage, tu payes encore de l'impôt là-dessus. Oui. OK? Donc, pour contrer ça, je vais passer à mon affaire. On devrait traiter les gains en capital de la même façon qu'on traite dans cette case-là, par exemple, les gains de dividendes. C'est-à-dire faire une case pour dire au juste, bon, quelle est la proportion de gains de capital? Puis on a des données là-dessus qui dit, par exemple, que normalement les gains de dividendes, c'est à peu près entre 25 et 50 Il a mis normalement de 33 comme portefeuille. chiffre, là. Ouais. C'est ça, 33. Donc, tu pourrais dire, ben le reste, le rendre aussi variable, ce taux-là de gain en capital, avec qui va diminuer le pourcentage de 100 en fonction de. Ça va être plus logique, plus cohérent de dire au juste que le total de mon portefeuille de placement non enregistré est constitué de 3 choses: les intérêts, les dividendes et le gain de capital. Tu ne paieras pas 2 fois d'impôt comme ça. Puis tu vas être en mesure de varier le pourcentage de ton portefeuille en fonction du type d'investisseur que tu es. Si tu as, par exemple, des actions plus du côté gain capital ou des actions plus du côté dividende, ben, tu vas être en mesure d'ajuster. Puis en même temps, ça te permettrait aussi, je pense, de gain de capital, de le voir affiché d'année en année, puis d'être capable de le modifier en fonction des résultats que tu obtiens d'année en année. De trotter un peu comme tes rendements, par exemple, d'impôt sur les dividendes et d'intérêts, où tu as une ligne, je ne me souviens plus où est-ce qu'elle est, cette ligne-là. Je pense que c'est dans le décaissement ou dans le budget. Et puis, tu serais capable de le modifier aussi en fonction de ce que tu obtiens d'année en année. C'était mon commentaire. Oui. Jean, est-ce que toi, qui connais bien l'impôt, comment tu réagis à ça? Je suis un petit peu perdu parce que je n'avance pas aussi vite que vous autres là-dedans. Mais effectivement, tout ce que Denis vient de dire, je trouve ça logique. C'est plus cohérent en fonction Oui, de la de le façon dont. considérer comme ça, puis ça me correspond plus à moi. Moi aussi. Puis moi, j'ajouterais même que mon pourcentage, il faut que c'est moi qui le mets, évidemment, mais je vais l'ajouter au fur et à mesure que je vais avoir du vécu dans mon marathon. Voilà. Je suis capable de dire, moi, dans mon cas, là, je fais 60 de gain de capital ou je fais 40 de gain de capital basé sur le passé. C'est Voilà. sûr que le passé n'est jamais garant de l'avenir en termes de gain de capital, là, parce que c'est un peu aléatoire ce que j'avais exprimé cette semaine. Mais on peut quand même faire une moyenne là-dessus, plus robuste pour utiliser un terme à Bernard. Oui. Ce que j'aime bien de ça, c'est que ça te permet, selon le type d'investisseur que tu es, de dire au juge, j'ai un portefeuille qui est plus gain en capital que dividende ou j'ai un portefeuille qui est plus dividende que gain en capital. Mais je pense là-dessus où je partage moins ton opinion, Denis, c'est que le gain de capital, c'est aussi un peu un accident. Et sans être un day trader, là, ce que je veux dire, là, je vais donner un exemple concret. Là. J'ai acheté il y a. On est au mois de mars, il est arrivé la COVID. Là. Bon, 26 mois auparavant, j'avais acheté des actions de métro. Et Ah!
à 38,50 à l'époque, quelque chose comme Ouais. ça, aux environs. Là. Puis même, je m'étais dit, j'en voulais 200, je me souviens de mon raisonnement à l'époque, j'en voulais 200 sections, ben, j'ai dit, je vais en acheter 400. J'en ai acheté 200 dans le compte canadien régulier, puis 200 dans le CELI, en me disant, mec, je le revends dans le CELI, il n'y aura pas d'impôt. Puis je vais attendre que ça monte jusqu'à 50. À ce moment-là, on disait, la valeur possible de métro, ça pouvait être 55 $. On tombait dans le pouvait, là. Puis je me disais, bon, ben, quand il va avoisiner 50 $, je vais vendre mes 200 dans le CELI, pas d'impôt à payer, puis ça va rabaisser mon coût d'achat de mes 200 autres. Mais je ne les ai pas vendus à 50, ça montait, ça allait trop bien l'affaire, sauf que durant la COVID, c'est monté à 61. Fait que là, j'avais une action qui valait 61, puis dont la valeur, en réalité, était de 55 à ce moment-là. Aujourd'hui, on sait que c'est plus haut. Mais à ce moment-là, le raisonnement était à 55. Fait que j'ai tout vendu, mes 400 actions à 61, parce que c'était pas mon but, mais je me disais, c'est un peu comme ma maison n'est pas à vendre, mais mettons qu'elle vaut entre 200 et 250, elle n'est pas à vendre, puis je ne suis pas vendeur parce que ça ne me tente pas de faire des boîtes. Mais il arriverait un kidam demain chez nous, puis il dirait, je te donne 500 pour ta maison. Là. La seule phrase que je peux y répondre, c'est quand est-ce que tu rentres? Tu sais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis une action, c'est plus facile à vendre parce qu'on ne fait pas de boîte. Hein? Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Là. Fait que je veux dire, c'est juste. Puis, je n'ai pas planifié de le vendre en avril, mais je l'ai vendu en avril. C'est un peu comme ça. Puis ça ne fait pas de moi un day trader. J'ai gardé 26 mois. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le monde de la bourse. Là. Tu ne choisis pas toujours le temps où ça arrive. Là. Non, mais ça dépend beaucoup du type d'investisseur que tu es. Comme je te dis, si par exemple, tu es conscient que tu veux faire du gain en capital, puis que tes montants de compte enregistrés sont importants, tu vas peut-être développer un peu plus cette facette-là, parce que bien souvent, je suis d'accord avec toi, les gens achètent des actions, puis ouais, ils regardent ça, bah, c'est pas trop pire. Mais au fur et à mesure que tes connaissances augmentent, c'est sûr que tu deviens plus. Tu choisis ce que tu achètes comme action en fonction du genre de gain que tu veux. Oui, puis tu es à l'affût du résultat sans le suivre à tous les jours, mais je te dirais c'est presque à tous les jours dans mon cas. Là. Ça prend 5 minutes. Oui. Je n'ai pas un portefeuille avec 150 000 actions, là, mais tous les jours, je me dis, au moins celle que j'ai, je peux toujours jeter un petit coup d'œil avant de m'endormir. C'est ça. Puis, puis à un moment donné, il y a une cloche qui sonne et qui dit, là, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Oui. C'est un accident, un gain de capital. Là. Un accident, oui, puis non, au départ, tu considères ça comme regardons ça, regardons ça. Puis après ça, je me suis aperçu que les gains de capital, là, avec les articles que j'ai choisis, c'est plus important qu'on pense. Le montant qu'on récupère, le rendement qu'on obtient est beaucoup affecté par le gain en capital qu'on fait. Oui. Donc, ce n'est pas un facteur à négliger. Non, c'est le premier dans mon cas. Ouais. C'est le plus important, puis c'est celui qui est le moins imposable. Ben voilà. Avec ma stratégie d'en prendre d'en acheter le double de ce que je veux, c'est un peu ça que je fais la plupart du temps. Tu sais. Mais comme là, j'en voulais 200, j'en ai acheté 400, mais les 200 autres, je les ai pris dans le CELI en me disant, c'est pour backer mon prix. Tu sais, au lieu d'être 38, si je fais 10 $ de profit avec les 200 autres, c'est plus 38, mon prix de revient tombe à 28. Là. Tu sais, c'est ce qui me conforte dans ma décision de garder les actions. Là. Mais puis de cette stratégie-là, tant que celle que tu récupères, c'est dans le CELI, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de gain capital, mais tu as fait de l'argent. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, tu récupères de la liquidité dans le CELI pour refaire le même jeu avec une autre action que tu penses conserver. Tu dis, je vais acheter telle autre action. C'est ça qui est mon esprit, moi, c'est que les gains capital, tu ne les décaisses pas. Tu les réinventes, tu les réinvestis. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, tu pognes un sommet, puis tu te dis, je le vends, là. Tu sais, c'est comme, je reviens à ma maison, quelqu'un m'offre 500 000. Mais ça, tu peux te fixer des objectifs. Je suis bien d'accord là-dessus. Tu dis, regarde, j'achète ce gain-là, quand ils vont être rendus à 20 de gain capital, mal vendre. Ça, c'est une stratégie qui se défend. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a qui se disent juste, regarde, j'achète ça, là, puis moi, je prévois. Mais il y en a qui vendent des bons chevals pareil avant le temps, mais ils se fixent des objectifs, puis quand l'objectif est atteint, ils le vendent. Il y a ça, mais il y a aussi, quand la valeur est atteinte, quand les vrais analystes là, qu'on voit dans les articles de journaux, là, puis ils disent l'action, ça vaut 55$ à peu près. Mettons qu'ils se trompent, ça vaut 52, ça vaut 58. Mais quand tu es rendu à 64, c'est au top de la valeur. C'est comme ça que je calcule. Là. Ouais. Fait que là, tu dis, j'ai-tu quelque chose d'autre à attendre là-dessus? Non. Puis on sait qu'elle vaut un petit peu plus. Je prends toujours mon exemple de métro. Elle vaut peut-être 60. Mais d'avoir vendu à 61, c'est pas une erreur. Là. Elle zigonne encore entre 60 et 65. Là, elle n'est pas montée à 90 puis à 120. Fait que finalement, je l'ai vendu au plafond.
Tu sais, j'ai fait ce qu'il y avait à faire avec ça. J'ai récupéré mes billes, puis je vais essayer de me trouver un autre quelqu'un qui va être intéressant à acheter. Là. Puis c'est pas Ouais. pressant. Là. Non, ben là, ça te s'en vient dur un peu parce que la bourse est haute, hein? Ça fait que un moment donné, les bons joueurs sont difficiles à trouver. Ben, je Est-ce vous ai que, dit est-ce que vous aimeriez que je vous explique la façon dont oui, Marathon a été construit ou conçu et comment il peut être exploité, tenant compte des éléments que vous venez de mentionner, c'est-à-dire le fait que les gains en capital, c'est quelque chose qui est aléatoire, qui peut être tantôt un gain, tantôt une perte, parce que ça Oui, se produit au moment où on vend un placement. Auriez-vous que je vous donne de l'explication? bien oui, sûr. Parfait, allons-y. Alors donc, la façon dont ça a été conçu, c'est que les gains en capital, c'est comme un petit bonus ou un gros bonus selon notre portefeuille de placement et nos stratégies de placement. Alors, dans ma façon de penser à moi, je me suis dit, même si on ne le calcule pas dans la planification, si jamais on a un petit bonus, ça sera un plus. Donc, ce n'est pas si grave que ça, même si on ne le planifie pas à la scène près ou au dollar près ou au 1000 $ près dans l'ensemble de la planification. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que à chaque année, ma stratégie à moi consiste à mettre à jour la planification financière de retraite et mettre à jour les totaux. Alors, je mets à jour les totaux de mes comptes de placement au 31 décembre. Alors, si j'ai vendu, par exemple, dans mon compte non enregistré un placement avec lequel j'ai eu un gain en grand capital que je vais devoir déclarer à l'impôt à ce moment-là, parce qu'il a été réalisé à ce moment-là, mais que je conserve le placement dans mon portefeuille pour continuer à le faire fructifier, je rachète un autre titre, je dois quand même le déclarer. Donc, je vais le déclarer dans ma section d'impôt pour l'année pour laquelle ça va être à déclarer. Et mon total de mon placement va avoir augmenté, lui. Le dividende que je vais avoir eu, bien, ça va faire gonfler le montant total de mon compte non Ouais. enregistré. Donc, je vais me trouver à comme le récupérer à l'intérieur de ça, même s'il n'est pas placé dans les pourcentages. Il va se mettre à jour année après année, puis il va être intégré année après année dans les totaux. oui. Alors donc, Mais cette stratégie-là comme fait tes en revenus sorte. d'intérêt, exactement comme tes revenus de dividendes, puis Exact. comme tes revenus Donc, d'intérêt. donc ce n'est pas si grave que ça si le pourcentage que j'escompte du gain en capital au moment du retrait, hein, c'est au moment du retrait que vous avez vu là, dans le Ouais. marathon que le gain en capital se trouve être affecté d'un pourcentage du gain qui va être calculé ensuite pour estimer l'impôt. Mais ce pourcentage-là, comme vous avez vu, je l'ai mis très bas. Dans l'exemple que je vous ai donné, je l'ai mis très bas, de façon à ce que si au moment où ça va être déclaré, ça va être fait, je vais pouvoir mettre à jour mon total de chacun de mes comptes et qui va compenser pour le fait que j'ai mis un petit pourcentage. Alors, ça va, comme moi je pense, être compensé et ça va toujours me faire plaisir de constater que j'ai un rendement un petit peu supérieur à cause du gain en capital. En fait, tu es en bas de l'évaluation, fait que tu vas toujours gagner. Tu vas être gagnant en bout À de chaque ligne. fois que je fais un gain en capital. C'est ça. Alors, donc, c'est un peu la stratégie. Et compte tenu que, dans mon cas, à moi, la proportion des gains en capital, ce n'est pas quelque chose qui va être. Oui, ça va, à long terme, ça affecte, mais la correction se fait au fur et à mesure, année après année. Alors, la correction est petite à chaque année. Et- Alors, c'est un peu la stratégie. Puis, si dans votre cas, vous pensez que c'est mieux de mettre le gain en capital avec un pourcentage plus élevé, mais c'est à vous de l'estimer de façon à ce que ça puisse correspondre. Vous allez le voir après 1 an, 2 ans, si c'est mieux d'augmenter ou de restreindre le pourcentage de gain en capital. Et pourquoi je le mets, comme disait Denis, il souhaitait que je l'intègre dans les autres pourcentages dans le marathon, donc le mettre en parallèle avec les revenus d'intérêt et de dividendes. Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est qu'ils ne sont pas déclarables ou ils ne sont pas déclarables selon les mêmes circonstances. Les intérêts et les gains en capital, la circonstance qui fait qu'on le déclare, c'est le 31 décembre. À la fin de chaque année, les intérêts et les gains en capital sont systématiquement déclarables
assujettis à l'impôt. Tandis que les gains en capital, pas nécessairement, parce qu'un placement, je peux le conserver pendant 10 ans. Alors, si je le conserve pendant 10 ans, il reste là, puis même si à chaque année, à l'intérieur du compte en question, on me dit qu'il y a du gain en capital, je vais le déclarer si j'ai un relevé assujetti à l'impôt. Donc, Oui. il va se déclarer automatiquement à l'intérieur de ma mise à jour de l'impôt que je vais faire à chaque année. Fait que pour moi, c'est une autre façon de le traiter qui ne me met pas de pression sur les épaules, sur être sûr et certain que ma planification financière va se réaliser. Ça me sert un peu comme un coussin. Alors, c'est une façon de faire. Si pour vous autres, le coussin est trop épais, bien, vous grimperez le pourcentage. Oui, c'est ça. Puis comme je dis, on peut l'adapter à notre passé aussi, à force qu'on met des années. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un peu ma façon de faire. Puis, même si, Denis, ta façon elle serait aussi bonne, pour l'instant, moi, en tout cas, c'est la première année qu'on va l'utiliser. Là, on va avoir du vécu après quelques années. Mais c'est comme ça que je l'ai pensé. Puis je pense qu'on peut peut-être vivre avec quelques années puis constater si ça a du bon sens, si ça tient la route et dans quelle mesure on peut vivre avec ça. Bien, comme je l'ai écrit, c'est à l'usage que tu vois ça. Oui, tout à fait. Il faut réellement commencer à l'utiliser puis voir au juste comment ça se comporte. Oui. Donc, est-ce que ça clôt le chapitre sur le gain en capital? Ouais. Oui. Parfait. Alors, je vais